la France redécouvre la menace islamiste avec la tragédie de Strasbourg, il nous a semblé tout à fait passionnant de nous intéresser au rapport entre l'Église et l'islam. C'est justement au cœur donc de ces mosquées que se propage malheureusement souvent une idéologie islamiste caractérisée par sa violence verbale, mais pas toujours, pas uniquement. Et il est, je pense, cependant, assez fondamental de comprendre justement les rapports, le dialogue et les oppositions qu'il peuvent y avoir entre l'Église catholique principalement, et l'islam, car ce rapport est très éclairant, évidemment sur l'Église et l'islam, mais aussi évidemment sur nos sociétés qui sont aujourd'hui pétries à la fois par l'Église et travaillées par l'islam. Pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai le plaisir de recevoir Joachim Veliokas. Joachim Veliokas, bonjour. Bonjour Hugues, bonjour aux auditeurs. Bienvenue à ce micro, c'est la première fois que je vous reçois et je suis très heureux de vous recevoir puisque vous êtes un spécialiste de ce sujet. Vous avez fait paraître un certain nombre de livres qui tournaient autour de cette question, notamment l'islamisation de la France et ses maires qui courtisent l'islamisme et qui ont touché un public important. Comme le rappelle votre éditeur, l'éditeur de votre nouveau livre, puisque vous venez de sortir un nouveau livre qui s'intitule « L'Église face à l'islam, entre naïveté et lucidité ». Ce livre est préfacé par le père Henri Boulade, nous y reviendrons, et les auditeurs pourront se procurer votre ouvrage aux éditions de Paris, Max Scheilel. Éditions de Paris. Vous êtes également le directeur du site qui s'appelle Observatoire de l'islamisation, c'est très simple, l'adresse c'est islamisation.fr. Islamisation.fr. Avec 3W avant. Avec 3W et facilement, que l'on peut facilement trouver via les moteurs de recherche. Alors, Joachim Veliokas, l'Église face à l'islam, c'est, je dirais, un nouvel ouvrage dans cette forme de comédie humaine, comédie de sciences humaines, pour faire un parallèle avec Balzac qui n'a cessé de produire autour autour de ce qui faisait la société de son temps. Et aujourd'hui, ce qui fait la société de notre temps, c'est la place toujours grandissante principalement à cause de l'immigration, de l'islam dans les sociétés françaises et européennes. Qu'est-ce qui a présidé pour vous à l'écriture de cet ouvrage ? Alors c'est un livre que je voulais écrire depuis longtemps et ça faisait déjà 5 ans que j'accumulais des documents pour le construire. Entre-temps, j'avais sorti d'autres ouvrages, d'autres enquêtes comme Mosquée radicale, ce qu'on y dit, ce qu'on y lit, en 2016. Et étant moi-même catholique pratiquant, je suis très observateur de tout ce qui se passe au niveau de notre hiérarchie sur tous les instituts et les services dédiés au dialogue avec les musulmans. Connaissant à la fois très bien le monde musulman en France pour l'observer depuis plus de 10 ans et étant analyste de l'islamisme au sein d'un institut, et puis en même temps en étant un catholique qui s'intéresse, parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'essaye de me tenir au courant des positions des cardinaux, de la vie de la curie, des dicastères, des encycliques, des exhortations apostoliques, etc. Du coup, je crois que j'étais je vais pas être très modeste, mais je pense que j'étais bien placé pour à la fois faire le lien entre le discours sur l'islam de nos prélats et des liens qu'ils ont avec beaucoup d'organisations islamiques, d'associations musulmanes, de mosquées, et du coup de voir qui sont ces mosquées et ces imams avec qui ils ont des bons rapports. Et du coup, j'ai pu mettre en évidence que malheureusement, ils souvent ont une vision
trop naïf de certaines associations avec qui il tisse des liens d'amitié, avec qui il se rend aux inaugurations de mosquées et il les approuve. Par exemple, l'archevêque de Milan a approuvé l'édification d'une grande mosquée à Milan, pourtant dirigée par les frères musulmans. À Ravenne, c'est pareil. À Florence, c'est pareil. Ce sont aussi les radicaux qui sont à la tête, à l'initiative de ces grandes mosquées qui sont en train de se construire. Parce que j'ai tout un chapitre sur ce qui se passe en Italie, parce que c'est assez similaire à ce qui se passe en France. On a des archevêques, des cardinaux, même, Teta Manzi à Milan, avant, qui avaient vraiment plaidé la cause des musulmans. Et il y avait eu toute une série de joutes entre la Ligue du Nord, qui était déjà au ministère de l'Intérieur il y a quelques années, avec Roberto Maroni, et qui, eux, étaient pour le coup contre la mosquée de Milan, et l'Église qui était proactive, alors que ce sont des frères musulmans à la tête de cette mosquée. Et c'est pareil pour d'autres villes italiennes. Alors vous êtes, Joachim Veliokas, forcément bien placé pour écrire ce livre, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet. Alors, il y a des livres qui traitent du dialogue entre l'Église et l'islam. Si, il y en a eu quand même beaucoup qui sont parus, mais toujours à l'initiative des tenants d'un dialogue assez béat et naïf, surtout aux éditions Bayard, et d'autres éditions aussi, mais toujours dans un sens d'éluder tous les points qui fâchent. Et je tiens quand même à souligner des ouvrages vraiment intéressants, comme ceux de l'islamologue Marie-Thérèse Urvoy, qui a écrit Le Malentendu. Alors, elle a écrit plusieurs ouvrages sur le dialogue. Il faut voir ces ouvrages. Vous tapez Marie-Thérèse Urvoy, vous regardez ses derniers ouvrages et vous avez les titres exacts parce que je les ai pas en tête là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'essais sur cette question. Mais même pour faire référence à ceux que vous venez de citer, Joachim Veliokas, il parle de ce rapport Église-Islam de façon assez théorique. Oui, de façon théorique, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, que je recommande évidemment aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que en réalité, c'est un parcours d'actualité, c'est un parcours dans le réel, avec des personnes, avec des évêques, des imams, des églises, des mosquées, et on a sous les yeux l'histoire qui se déroule, l'histoire avec un grand H, et c'est ça qui est tout à fait intéressant et qui, je crois, en fait un livre un petit peu différent de tout ce qu'on a pu écrire, en effet, sur le dialogue islamo-chrétien. Oui, c'est vrai. C'est un livre très factuel, avec beaucoup de documents, et je donne beaucoup de noms. Par exemple, dès qu'il y a un évêque qui va à l'inauguration d'une mosquée, eh bien, je décrypte qui sont les musulmans derrière cette mosquée, quel est l'islam qu'ils diffusent, etc. Je crois que je suis le premier à faire la liste de toutes les chapelles qui sont devenues mosquées, qui ont été données par des diocèses. Ça s'est beaucoup fait dans les années 70-80, maintenant moins. Presque plus, pour être honnête, mais c'était quelque chose d'ailleurs qui m'a étonné parce que je suis assez jeune, je suis né en 1981 et j'ai vu que dans les années 70, à l'initiative d'évêques de Lille, de Lyon aussi, eh bien ça s'était produit à de nombreuses reprises. J'ai la liste, je peux faire la litanie, c'est assez effrayant. Et aussi j'ai de nombreux chapitres. Donc il y a sur également tous les instituts dédiés au dialogue, consacrés au dialogue, notamment le service national des relations avec les musulmans. Avant, c'était le service des relations avec l'islam, qui est dirigé aujourd'hui par le père Vincent Feroldi. Avant, c'était Christophe Roucou. Et ils ont une vision assez béate de l'islam. Ils vont tous les ans au congrès de l'UOIF. Nos amis de l'UOIF, disait le père Christophe Roucou. Alors, il faut savoir quand même, l'UOIF, ce sont la branche informelle des frères musulmans, mais il n'y a pas si longtemps, leurs dirigeants disaient qu'ils étaient clairement des frères musulmans. Et ils invitent des prédicateurs et des conférenciers à leur congrès, comme Youssef Al-Qardawi, comme Safwat Edjazi,
comme Omar Abdelkafi, qui sont des Égyptiens qui disent clairement qu'il faut tuer les apostates, tuer les homosexuels, conquérir l'Europe, etc. Et ça n'empêche pas même Monseigneur Dubost, qui est en charge du conseil, d'une part membre du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et ensuite qui est celui qui dirige les relations avec l'islam au niveau français. Et lui, par exemple, là, je vais donner un exemple très parlant. En 2012, Nicolas Sarkozy interdit la venue de 6 prédicateurs étrangers qui font des appels au meurtre au congrès de l'UOIF. Donc, suite à l'alerte de l'Observatoire de l'islamisation, parce qu'on avait dressé la liste des prédicateurs avec toutes les citations. Et après, la communauté juive qui était ciblée, parce que eux, c'était 3 semaines en plus après les tueries de Mohamed Merah, et la communauté juive, les médias juifs étaient effrayés de la liste que j'avais fournie. Et comme on était avant les élections, ça allait très vite, et ils ont été interdits de séjour. Eh bien, réaction de Monseigneur Dubost, qui s'est rendu au congrès. Il ne faut pas ostraciser ces gens-là. Voilà. Et je mets l'article du Monde, la référence, où Dubost les défend encore. C'est hallucinant. Et les années qui suivent, il y a encore Christophe Roucou, le père qui dirige le service des relations avec les musulmans. Et ensuite Vincent Feroldi qui s'y rendront tous les ans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec tout sur les positionnements de l'UOIF, mais leur rôle, ça serait quand même de dire attention aux islamistes étrangers qui arrivent en France, leur place n'est pas ici. Parce que l'Union des organisations islamiques de France, en fait, ça a été créé par des Tunisiens, par des Marocains, qui après ont obtenu la nationalité française, malheureusement, et qui n'ont rien à faire en France. Donc le rôle de l'Église, ça aurait été quand même de dire attention aux frères musulmans que la France accueille au titre du statut de demandeur d'asile, parce qu'ils étaient peut-être persécutés par Ben Ali, ou alors en immigration classique. L'Église aurait dû être à la pointe pour demander de préserver quand même le troupeau catholique français et de ne pas laisser entrer ces islamistes. Et en plus, là, je crois savoir que Chérif Shekat, qui a commis l'attentat à Strasbourg il y a quelques jours, il fréquentait une mosquée à Strasbourg. La grande presse n'a pas dit quelle mosquée c'était. Et vous savez de quelle mosquée il s'agit ? On a essayé de regarder il y a à peu près 6 mosquées radicales, salafistes ou frères musulmans à Strasbourg. Et il y a des musulmans qui ont fait des commentaires sur la mosquée de la Gare, qui est celle de l'UOIF, en disant que c'est un frère qui fréquentait cette mosquée, qui l'avait vu. À vérifier. Et cette mosquée, alors, qu'a-t-elle comme caractéristique ? Elle est de l'UOIF, quoi. Donc, elle diffuse la pensée des frères musulmans, voilà. Alors peut-être que pour l'Église, il y a 2 questions qui se posent finalement. La première, c'est d'avoir pour essayer d'expliquer et de comprendre ce que vous décrivez sur ce dialogue entre finalement pas tellement l'islam, mais l'UOIF, qui est une partie seulement de l'islam. Et 170 mosquées en France sur 2600. Alors certes, c'est pas, mais comme ils ont beaucoup de moyens, ce sont les plus grandes mosquées aussi. Donc les plus fréquentés, souvent. Excusez-moi, je vous ai... Non, mais c'est tout à fait intéressant, et il vaut mieux que ce soit vous qui parliez plutôt que moi. Donc d'un côté, en effet, on a l'UOIF qui n'est qu'une partie, de l'autre côté, on a l'Église, qui, elle, engage toute l'Église. Et c'est là aussi la responsabilité et le danger. Parce que lorsque Monseigneur Dubost parle, il parle évidemment au nom de toute l'Église, puisqu'il y a une hiérarchie dans l'Église. Or, on sait que dans l'islam, il n'y a pas de clergé. Donc, il y a une véritable complexité et la première, c'est celle, quel interlocuteur ? Alors, ça, c'est souvent ce qui est souvent dit. Alors, il n'y a pas de hiérarchie, donc quand un musulman fait une bêtise, on peut pas dire que c'est la faute des musulmans, etc., parce qu'il n'y a pas de clergé. Bon, il y a quand même des universités islamiques de référence. Il y a quand même, par exemple, au Maroc, le Conseil supérieur des oulémas du Maroc, qui a rappelé il y a 2 ans que les savants, hein. Oulémas, ça veut dire savants. Les docteurs de la loi, c'est par exemple une institution qui fait autorité au Maroc. Ils ont rappelé le bien fondé de la peine de mort contre les apostats, c'est-à-dire des musulmans qui abjurent l'islam pour devenir soit athées, soit chrétiens.
Ils l'ont dit, voilà. Donc à un moment donné, quand il y a des crimes, par exemple de meurtre d'apostat, on va pas dire c'est juste une initiative isolée d'un marginal musulman. Non, c'est dans la doctrine musulmane, voilà. Ensuite, il y a en France donc, les interlocuteurs musulmans. Ils sont à la tête soit de fédérations de mosquées du Maroc d'ailleurs, donc liés au Conseil des oulémas marocains. Eux, ils ont quand même plus de 300 mosquées, les Marocains. Il y a le Rassemblement des musulmans de France, avec d'ailleurs des imams qui sont au sein du comité le comité des imams d'Europe du Maroc, quoi. Il y a quand même des structures, même hiérarchiques, on peut le dire, qui encadrent les musulmans, quoi. Et je pense au président du Conseil régional du culte musulman en Lorraine, Hamid Nejdi, qui, lui, dans ses cours, qu'il met en vidéo sur YouTube, dit clairement... certes, le Coran dit qu'il faut flageller les couples qui ont des relations adultères, mais attention, la Sunna précise bien, c'est-à-dire les propos de Mahomet, etc., précise bien qu'il faut les tuer. Et des musulmans qui diraient qu'il ne faut pas les tuer, ils nient la Sunna, donc ce ne sont pas des musulmans, ce sont des mécréants. Le type dit ça, et il dit plein d'autres choses, Il dit, oui, certes, le djihad, on ne peut pas le déclencher comme ça, il faut que ce soit un gouverneur musulman qui le demande. Il dit aussi, sur les prisonniers de guerre, que c'est très clair, il faut tuer les prisonniers de guerre, alors que c'est contraire aux conventions de Genève. Et ce type-là, donc, est tout à fait respectable pour d'une part la République, parce qu'il est président du conseil régional du culte musulman Lorraine, c'est l'imam de Nancy, et il est allé à l'inauguration de la mosquée d'Épinal il y a 2-3 ans, et c'était lui qui faisait les relations presse, et il y avait l'évêque qui était à l'inauguration de la mosquée d'Épinal pour défendre l'idée même du bien fondé de cette mosquée, quoi. Donc les évêques sont pas du tout au courant de qui ils ont affaire. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Oui, alors tout à fait. Nous avons bien compris, Joachim Veliokas, que il y a une sorte de décalage entre la réalité et le dialogue qu'aimerait, j'imagine, mettre en œuvre l'Église. Mais donc je reviens quand même à la question de l'interlocuteur. Si l'Église veut dialoguer, or l'Église veut dialoguer, c'est inscrit dans sa volonté, elle veut aller vers l'autre aussi quelle que soit sa nature, aussi violent soit-il, aussi fermé soit-il, bon, même s'il faut être deux pour dialoguer, mais donc est-ce que vous comprenez quand même que l'Église, petit 1, veuille absolument dialoguer, quelles que soient les conditions du dialogue, à tort ou à raison, après je vous pose la question. Et deuxièmement, est-ce que vous comprenez que finalement c'est un peu compliqué de dire « Ah, je veux bien dialoguer, mais je choisis mes interlocuteurs ». Est-ce que quand même c'est pas intéressant cette position de l'Église qui est de dire « Non, mais moi, attendez, je dialogue avec tout le monde. Il peut appeler au meurtre s'il veut, moi je dialogue ». Alors, il y a deux choses. Dans la posture. Mais il faudrait encore que ce soit un dialogue où les évêques dénoncent les positions de certains imams, parce que c'est toujours pareil. À chaque fois qu'il y a des réunions entre les évêques et des musulmans, c'est pour dire attention, il ne faut pas stigmatiser les musulmans, attention, pas faire... Ça, c'est pas un dialogue, c'est un avis. Non, mais là, je vais vous donner un exemple très clair. Ce que je veux dire. Monseigneur Ricard va à la mosquée de Mérignac ou Pessac. Bon, il est allé aux deux pour dialoguer avec l'imam. Or, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est Mérignac. Dans cette même mosquée, il dit qu'il ne faut pas avoir peur qu'il y a trop de fidèles qui ont peur de voir l'irruption de nouvelles mosquées. Et il dit que c'est pas bien. Sauf qu'il dit ça dans une mosquée salafiste, quoi. Donc et il fait la leçon. Non, mais c'est ça que je reproche dans ce dialogue, c'est qu'en fait ils font la leçon à leurs ouailles devant l'imam pour dire, vous voyez, moi je rassure mes fidèles, je fais passer la pilule que l'islamisation ça va bien se passer. Et en fait le dialogue avec les imams, souvent c'est le discours qu'ils ont aux fidèles, parce qu'à toutes les réunions interreligieuses il y a des fidèles catholiques, donc sempiternellement ils disent il faut pas avoir peur des nouvelles mosquées. C'est ce qu'avait dit l'évêque de Clermont-Ferrand, de Saint-Étienne, qui s'était excusé
devant l'imam. Et pardon, il y a beaucoup de fidèles chrétiens qui voient d'un mauvais œil la construction de mosquées. Je veux m'en excuser. Il l'avait dit clairement. Clermont-Ferrand, l'évêque de Clermont-Ferrand. Joachim Veliokas, moi, il y a quelque chose que j'aimerais définir, parce que nous sommes au micro de Radio Courtoisie, où j'ai le plaisir de vous recevoir. Nous sommes en France et nous sommes en Europe. Et donc, il y a un moment, il faut poser les choses, et la raison doit être le cœur de ce qui fonde notre jugement. Donc, qu'est-ce que l'on met derrière ce dialogue ? Qu'est-ce que c'est que le dialogue ? Est-ce que l'Église, par exemple, je vous pose la question, est-ce que l'Église a défini ce qu'elle entendait par le terme dialogue ? Qu'est-ce qu'elle veut faire, l'Église ? Non, c'est un terme, c'est vrai, assez vague, parce que dialoguer, ça veut dire plein de choses. Évidemment, il faut essayer de faire des rencontres pour bien se mettre d'accord sur, par exemple, la liberté religieuse, sur le vivre ensemble. Moi, je crois que c'est important. Maintenant, c'est sûr que le truc, c'est que si les évêques ou ceux qui sont préposés au dialogue disent clairement qu'il faut interdire le salafisme en France et interdire les frères musulmans et expulser ceux qui sont étrangers qui adhèrent à ces thèses, il trouvera beaucoup moins de musulmans pour dialoguer de ces familles-là. Mais d'autant plus mais comme ils n'ont pas un discours de fermeté, là ils arrivent à dialoguer avec tout le monde. Mais si préalablement ils étaient très fermes en disant on veut pas de ce type d'islamisme et ainsi de suite, en disant stop aux constructions de mosquées radicales, etc., je vous garantis qu'il y a beaucoup de musulmans qui voudraient même pas dialoguer avec les évêques. Donc après, évidemment, c'est une logique de rapport de force, mais oui, mais malheureusement, je suis pas certain que tout le monde ait une vision très claire de ce que l'on peut faire et de ce qui a du sens, si je puis me permettre. Parce que moi, il me semble quand même, j'ai l'impression quand même que la notion de dialogue interreligieux n'a pas été tellement définie par l'Église, et peut-être tant mieux. Et en tout cas, en France, je ne crois pas qu'il y ait eu une communication, par exemple, de la Conférence des évêques de France pour essayer de déterminer ce qu'elle met derrière ce dialogue et ce qu'elle souhaite derrière ce dialogue. Pour ma part, de façon beaucoup plus générale, il me semble que nous sommes en train de faire de grandes confusions de genre et de responsabilité. Moi, je ne suis pas choqué que l'Église discute avec les salafistes. Elle peut même discuter avec Hitler, Staline, Lénine, etc. Ça, c'est une chose. Parce que ce n'est pas interdit. L'Église a tout pouvoir, a toute liberté. En tout cas, elle n'a pas tout pouvoir, mais elle a toute liberté. Et je pense que, en plus, tout le monde aujourd'hui veut laisser l'Église dans son seul domaine, qui est celui du spirituel, etc. Et très bien. Mais alors, dans ce cas-là, que l'Église n'en sorte pas en donnant en effet des avis, soit négatifs en disant oh, non, celui-là il est salafiste, ou au contraire, comme vous venez de le citer, qui pour moi est la même chose, de dire ah non, mais les musulmans c'est très très bien, etc. C'est pas le sujet. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai l'impression que nous confondons les genres. Le dialogue qui pourrait se faire avec n'importe qui, même les plus radicaux, entre un évêque ou un prêtre en charge du dialogue, entre deux hommes, ou plus généralement entre deux fidèles, c'est de dire, de mettre les pieds dans le plat et de dire mais que pensez-vous de la liberté pour quelqu'un qui est né musulman à changer de religion ? Répondez-nous clairement. Que pensez-vous du djihad ? Comment vous le définissez ? Les peines, comment vous arrivez à concilier le code pénal français et la charia, faut vraiment mettre les pieds dans le plat, quoi. Et ça, ceux qui sont en charge du dialogue le font jamais. Ou alors, quand ils parlent, c'est pour dire que le Coran est une parole de Dieu, comme Colette Hamza, une sœur qui est en charge du dialogue par le diocèse de Marseille. Voilà. Et malheureusement, en fait, dans chaque diocèse, il y a un délégué du service des relations avec les musulmans. Et à 80%,
ils voient le Coran déjà comme une parole de Dieu. J'ai une liste qui se trouve dans le livre, c'est effrayant. Ces gens-là devraient être déjà écartés de ces services. C'est hallucinant. Ils ont des propos hérétiques et ils sont à la tête de ces services. Donc déjà, il faudrait mettre des vrais catholiques à la tête des services de relations avec les musulmans, parce qu'il faudrait commencer par là, plutôt que de gens qui ont des déclarations mais surréalistes et qui sont des hérésies. Mais je crois quand même que le problème est que nous sommes dans une société qui est à la fois très agressive et refuse le conflit, y compris dans ce qu'il a de noble, et notamment le conflit intellectuel. C'est très vrai ce que vous dites. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, en réalité, nous sommes très clairement dans la situation où vous avez invité quelqu'un à votre table, et ça devrait être un moment de convivialité, mais en réalité, la vérité voudrait que vous lui disiez certaines choses désagréables. Or, ce n'est pas possible, parce que vous êtes dans un cadre d'accueil, de convivialité. Et c'est, je crois, aussi là une vraie question de ce dialogue. Est-ce qu'on est en train de se recevoir mutuellement ? Et dans ce cas-là, je pense que la courtoisie doit primer. Et en effet, c'est difficile dans cette enceinte-là de dire, bon, écoutez les gars, on a bien rigolé, mais c'est maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la lapidation des femmes adultères ? Ah, là forcément l'ambiance va changer. Ou de se dire, mais attention, il faut redéfinir les choses. Il y a des lieux d'accueil. Et puis il y a des lieux où il y a un dialogue exigeant qui peut se créer. Et je pense que ce lieu de dialogue exigeant, d'abord, doit être dans un terrain neutre, probablement. Donc ni dans une mosquée, ni dans une église. Donc moi, j'ai surtout l'impression d'avoir en face de moi des amateurs, y compris d'un point de vue intellectuel, et qui me servent quelque chose qui est totalement insatisfaisant, que l'on soit chrétien, musulman ou athée. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc d'une part, il y a plusieurs niveaux de dialogue. Il y a le dialogue simplement sympathique, où on parle de sujets très variés, des sujets de la vie, du travail, des questions sociales. Oui, voilà. Et alors les enfants, ça va ? Non, mais ça c'est important aussi. Il faut quand même se connaître. Mais bien sûr, c'est un préalable. Tout à fait. Là, il y a aucun problème. C'est un des aspects du dialogue. Je souris, mais je ne m'en moque pas. Ouais. Et ensuite, il faut un dialogue plus formel dans des rendez-vous préparés à l'avance où on se met autour d'une table et voilà un travail de réflexion sur comment vivre ensemble, comment faire en sorte que ça se passe bien malgré des différences de fond en termes de droit civil qui dans les différentes civilisations, parce que aujourd'hui il y a une nouvelle civilisation qui est en France, la civilisation musulmane. C'est pas que l'aspect spirituel, c'est l'aspect évidemment les revendications commencent à venir petit à petit, mais eux, étant donné qu'ils sont minoritaires, évidemment, ils peuvent pas appliquer leurs lois, mais pas encore, voilà. Donc comment on fait avec ça, de vivre dans une république laïque ? Il y a souvent les évêques reprennent à leur compte le terme de pacte républicain. Donc c'est vrai que depuis le ralliement, les évêques maintenant sont tout à fait acquis à l'idée, pas tous, mais républicaine, et le pacte républicain compris comme intégrant la laïcité à la française, qui est très dur, très on va dire autoritaire, et les catholiques qui écoutent Radio Courtoisie sont tout à fait conscients de tout ça, et la nouvelle donne de l'irruption de la civilisation musulmane en France. Ça, c'est un vrai sujet de débat lors d'un dialogue sérieux à avoir avec eux. Alors justement, Joachim Veliokas, je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit ce livre « L'Église face à l'islam, entre naïveté et lucidité », aux éditions de Paris, Max Scheilhail. L'islam, il y a deux questions. La première, c'est que d'abord, l'islam n'est pas qu'une religion. Et je crois qu'il y a une sorte de
voile pudique qui est jeté sur le fait que, et c'est aussi tout l'intérêt, voire la grandeur de l'islam, c'est que l'islam c'est un tout, comme vous l'avez dit, une civilisation. C'est-à-dire que ça englobe tous les aspects de la vie. C'est un peuple, l'Oumma, c'est un code juridique qui ne peut pas en tolérer d'autres, donc qui règle l'ensemble des rapports entre les êtres humains. C'est également une civilisation dans tous ses aspects, avec sa volonté légitime de conquête, parce que quand on a une civilisation, on pense que c'est la meilleure. Donc c'est tout ça. Et c'est pas qu'une spiritualité. Donc déjà, d'ores et déjà, les questions de laïcité sont... C'est pas qu'elles sont compliquées, c'est qu'elles sont hors de propos. C'est comme si on disait, dans cette civilisation, on prend que les femmes et pas les hommes, et on va couper en deux parce que nous, dans notre univers, on sépare en deux. Vous diriez, mais non, c'est pas possible. Dans notre civilisation, c'est un tout, et les hommes et les femmes font un tout, et ils pourront même pas se reproduire si vous les séparez. Donc je crois que là, il y a vraiment une question importante, qui est celle de ce qu'est véritablement l'islam en tant que phénomène anthropologique. Ça, c'est un premier point. Oui, tout à fait. C'est sûr que, de toute façon, ils viennent avec leurs us et coutumes, et ils commencent d'ailleurs à transformer petit à petit les environnements dans lesquels ils vivent. Il y a des choses qu'on ne voyait pas avant. Je vois des salles de sport, de fitness, réservées exclusivement aux femmes en région parisienne, dans des villes à forte population musulmane. Donc c'est pas anodin. Donc la séparation spatiale entre les hommes et les femmes, même si évidemment la charia n'est pas appliquée en France, eh bien localement, par divers biais, ça peut être déjà pas imposé, mais déjà en place sur certains aspects, quoi. De même, je pense que la question du communautarisme n'a pas de sens. C'est-à-dire que par définition, le musulman est communautariste puisque c'est le fondement de sa civilisation. Et il a le droit, dans son fort intérieur, de ne rien penser de Mahomet, de son prophète et de toutes ces histoires. Il n'en reste pas moins un bon musulman, parce que ce qui compte, c'est la perception extérieure qu'ont les membres de la communauté. Après, les procès en communautarisme, franchement, on va pas se mentir, le fait de se rassembler par affinité ethnique et culturelle, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, ça existera toujours. Les Français qui sont expatriés, souvent qui sont perdus parce que, par exemple, la femme arrive au Japon ou en Suède, et ben ils vont aller à l'Alliance française pour se faire des amis. Et ils se fréquentent entre Français. Je n'ai pas dit que c'était illégitime. Oui. J'ai dit que c'était consubstantiel et de façon extrêmement forte, extrêmement puissante au monde musulman. Et d'ailleurs, on voit bien que toute la complexité du musulman dans la société moderne, c'est qu'il y a la confrontation, le clash, si je puis utiliser ce terme, entre la modernité et son mode de vie au sens large. Je laisse la religion de côté, vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de l'individualisme moderne. Évidemment, et d'ailleurs, il y a un décalage. Les chrétiens y ont été confrontés il y a 150 ans avec l'éruption de la modernité, qui a fait que, eh bien, nous aussi, nous avions une société où le fait culturel chrétien englobait la totalité de la société. C'est pour ça qu'on trouvait tout à fait normal qu'il y ait des crèches partout, des écoles des catholiques, églises partout, etc. Voilà, et la séparation et la laïcité s'est mis en place progressivement et d'abord et uniquement en Europe, dans aucun autre pays du monde. Est-ce qu'il y a l'aspiration du bouddhisme et de l'État? Enfin, faut dire, ça n'a aucun sens dans le reste du monde. Donc, d'abord, la modernité est le produit du christianisme. Et par un paradoxe de l'histoire, le christianisme est la première victime de la modernité. Mais je crois qu'il y a aussi une victime qui est en train d'arriver, et c'est aussi ce qui explique, je pense, les tiraillements du monde musulman. C'est que si on est passé de 70% de pratiquants, de croyants et de pratiquants dans le monde chrétien avec la modernité, à
3% de pratiquants et vaguement 15 ou 20% de croyants. Vous savez comment est mesuré les pratiquants? C'est ceux qui vont une fois par mois à la messe. Une fois par mois à la messe. Alors non mais normalement c'est tous les dimanches, c'est une obligation. Si vous imaginez cela de ce qui s'est passé pour le christianisme, alors même que c'est eux qui sont l'inventeur de la modernité, de la laïcité, de la séparation de l'Église et de l'État, de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et ce depuis 2000 ans, vous imaginez le choc qui est en train de provoquer l'anomie, la modernité dans le monde musulman. Et nous avons, en plus, au sein de cette difficulté, encore un autre paradoxe, qui est celui que l'islam, qui était quasiment considéré en pays musulman comme une vieillerie à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à tel point que certains ont pu croire qu'il allait disparaître, parce que les élites l'avaient totalement abandonné, que l'émancipation des peuples africains, maghrébins, qui étaient musulmans, s'est fait par d'abord une perception civilisationnelle et nationaliste. Eh bien, il y a malgré tout eu ce regain complètement impossible à prévoir. Vous auriez parlé avec un islamologue au début du XXe siècle, Mustafa Kemal arrivait en Turquie, c'était pas gagné. Massignon, je pense, n'avait pas prévu l'irruption du fait musulman islamique ni dans le monde arabo-musulman et moins encore en Europe. Donc là aussi, on est confronté à des choses qui défient un peu notre entendement et notre capacité à prévoir, à nous, modestes mortels. Oui, je suis d'accord. Surtout la République laïque est assez prise au dépourvu, c'est le moins qu'on puisse dire, avec cette réislamisation de l'immigration maghrébine et africaine en France, ou l'islamisation tout court, plus le flux continu d'immigration qui est assez important toujours, on oublie de le dire, parce que sur les 260 000 titres de séjour accordés annuellement, il y a la moitié, c'est pour des musulmans. J'avais vu le chiffre de 49% des naturalisés français. C'est-à-dire des étrangers qui restent 5 ans en France, ils peuvent avoir la nationalité française en faisant une demande, et bien 49% étaient issus d'un des 3 pays du Maghreb. C'est un chiffre que j'avais vu dans les années 2000, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc le défi se renforce d'année en année, parce que numériquement, en plus là, cette semaine, on a appris que la démographie des femmes françaises de souche était bien moindre que les femmes immigrées. C'est un chiffre qu'avant, seuls des démographes... Je n'arrête pas de dire, parce qu'on n'est pas plus malin que les... courageux qui le disaient, on n'est pas plus malin que les Italiennes, les Françaises sont pas plus malines que les Italiennes, les Espagnoles, les Portugaises et les Allemandes, où on sait que dans tous ces pays voisins, on est à 1,3, sauf que ils ont encore la capacité soit à mesurer, soit ils ont encore le droit du sang, donc on peut faire la distinction entre les populations, et on voit bien que les 2,1 en France sont... pour l'essentielle majorité issue de l'immigration. Qui est boostée par l'immigration. Et moi, je me souviens d'une couverture du Figaro il y a 3-4 ans, la France championne d'Europe de la natalité, et la photo, c'était des petits bébés blancs. Donc c'est n'importe quoi. C'était pour ne pas inquiéter le lectorat du Figaro. Voilà, exactement. Mais ça a marché. Il y a beaucoup de et alors que moi j'ai un âge où on va beaucoup dans les maternités pour voir les bébés des amis ou les siens naître, etc. Et je peux vous dire que la composition sociale des femmes qui accouchent dans des grandes maternités régionales, je pense à Corbeil-Essonnes ou même à Amiens, où c'est les 2 exemples récents que j'ai en tête. Eh bien, les femmes musulmanes voilées étaient numériquement représentées peut-être 40% des femmes qui accouchaient. Donc, mais bon, là, c'est au doigt mouillé, l'estimation que je fais. Mais maintenant, on a quand même des chiffres. D'ailleurs, le thermomètre vient d'être cassé cette année, mais l'Ordre des médecins et le ministère de la Santé donnaient les chiffres tous les ans des enfants, des petits bébés détectés à la drépanocytose, sur lesquels on faisait des tests. Et cette maladie, en fait, ne concerne que
les bébés extra-européens, parce que en Europe, les Blancs, ils n'ont pas cette maladie. Et on était en région parisienne à 60% déjà. Donc ça va très vite la démographie. Hein. Demandez aux Serbes au Kosovo et en Bosnie qui étaient majoritaires. Serait-il possible de faire un procès à cette maladie qui, je pense, a dû oublier que les races n'existaient pas? Ouais, bon. Bref, revenons à notre sujet. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est celui justement de la présentation de l'islam. Parce que je crois que là aussi, on est confronté à une difficulté, notamment en France, c'est qu'est-ce que l'islam? Et vous avez deux discours. Vous avez un discours qui consiste à dire l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance. Et regardez, il y a des versets du Coran qui le prouvent. Et puis, nous, ça nous arrange. Ou en tout cas, j'ai envie d'eux. On n'a pas envie. Oui, on a envie de le croire. On a tous envie de le croire. J'ai pas du tout envie. Je veux qu'on me démontre que celui qui est en face de moi est un assassin en puissance. J'ai plutôt envie d'en faire un ami. Et ça me paraît un trait plutôt sympathique de la nature humaine. Et d'autres qui disent, mais non, ce n'est pas vrai. Regardez objectivement ce qui est écrit. Donc, j'aimerais aujourd'hui, très simplement, que vous nous disiez, selon vous, qui avez, je crois, lu le Coran, qui avez étudié le Coran, que vous nous disiez, en toute sincérité, en toute franchise, qu'en est-il? Alors, le Coran est classé par sourate, mais pas dans un ordre chronologique. Il y a beaucoup d'auditeurs qui savent déjà ça, je vais repasser là-dessus rapidement. Il y a une partie de la vie de Mahomet, quand il est à la Mecque, où il est en minorité, où il se fait d'ailleurs persécuter. Et son discours sur, on va dire, pour faire bref, le vivre ensemble est tout à fait serein. Et la deuxième partie de sa vie, quand il va à Médine, qu'il conquiert la ville et qu'il se met à commanditer des razzias sur des caravanes de commerçants, parce qu'il n'attaquait pas que des soldats et des hommes en armes. Il y a eu beaucoup d'attaques de caravanes mécoises, de marchands mécois, parce qu'il avait une dent contre les mécois qu'il avait chassés. Et bien là, il commence à devenir chef de guerre et chef d'État, comme le dit l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui est le plus modéré selon les médias. Mahomet était un chef d'État, c'est pour ça que l'islam est politique. Et d'ailleurs aussi un chef de guerre, parce qu'il commence après à attaquer les différentes tribus juives, et notamment une tribu juive, parce qu'il a eu un songe la veille comme quoi cette tribu comploterait contre lui. Donc il a fait une attaque préventive. Je sais plus si c'est les Banu Nadir ou Banu Kainuka, je les ai pas sous les yeux. Voilà. Du coup, il a commencé à faire des guerres d'agression. Ensuite, donc là on parle du Coran, et ce qu'il faut savoir, c'est que les sourates de la période médinoise, comme elles sont postérieures à la période mécoise, c'est elles qui ont autorité. Et il y a des versets dans les sourates mécoises où il y a des versets tolérants, mais ils sont abrogés par les versets de l'épée. Il y a le verset de l'épée, et il y a aussi la sourate 9, qui s'appelle d'ailleurs le tribut. Donc c'est très clair, le tribut, c'est la capitation que doivent payer les juifs et les chrétiens pour avoir une protection toute relative, parce qu'ils doivent payer, c'est marqué dans le Coran à la sourate 9, qu'ils payent le tribut en baissant la tête et en étant humiliés. Il y a 240 versets du Coran qui appellent à la violence et à la guerre, donc c'est quand même énorme. Et les rares versets qui appellent à la mansuétude, eh bien souvent, en fait, c'est une présentation faussée par les médias, parce qu'il y a le fameux pas de contrainte en religion, mais comme l'islamologue Anne-Marie Delcambre avait bien expliqué, et d'autres islamologues, en fait, on parle de ne pas faire de contrainte dans le sens de conversion à l'islam. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et en plus, c'est une sourate où il y a des propos assez durs contre les juifs. Donc à chaque fois, on nous ressasse les deux mêmes versets, pas de contrainte en religion, mais c'est dans un sens biaisé. Et un autre verset où quand celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais en fait, il y a une virgule et il y a une phrase au milieu.
Et à chaque fois, les médias et les petits malins, ils la citent pas. Ceux qui tuent un homme, virgule, qui n'a pas commis le désordre, qui n'a pas répandu le désordre sur terre, eh bien, on n'a pas le droit de les tuer. Mais le désordre, le fasad en arabe, c'est ceux qui ne respectent pas la charia, par exemple. Donc voilà, les deux petits versets où il y a un appel à la clémence, à la mansuétude, eh bien, il s'avère que quand on gratte un peu, c'est pas vraiment le cas. Et je vais prendre dans les versets les plus clairs, toujours sur la sourate 9, qui est vraiment très dure. C'est les Juifs disent Osaïr est un envoyé de Dieu. Les chrétiens disent Jésus est le Fils de Dieu. Parole de leur bouche. Mécréantes, quoi. Paroles de leur bouche comme les paroles des mécréants intérieurs, que Dieu les combatte, ou suivant les traductions, que Dieu les anéantisse. Voilà, donc le simple fait de prendre Jésus pour le Fils de Dieu suffit pour anéantir, que Dieu anéantisse et combatte les chrétiens. C'est très clair, c'est dans la sourate 9. Et elle est abrogeante, c'est-à-dire qu'elle abroge tous les versets de l'époque mécoise. Et il y a énormément de versets qui promettent le paradis et qui disent explicitement que les meilleures places du paradis seront dévolues aux combattants d'Allah. Donc c'est ceux qui font le djihad, leurs péchés leur sont remis et ils vont accéder aux meilleures places du paradis. Donc voilà, les opérations martyrs et les attentats suicides, c'est pas un dévoiement de l'islam, c'est qu'ils veulent avoir les premières places du paradis. Nous reprenons, chers auditeurs, notre dialogue avec Joachim Veliokas autour de son livre « L'Église face à l'islam » et j'aimerais que vous réagissiez sur quelque chose que l'on entend absolument partout et qui est une sorte de, mouvement d'agacement et de rejet de nos sociétés vis-à-vis du religion en disant « Oui, mais toutes les religions sont violentes, s'il n'y avait pas les religions, il n'y aurait pas de massacre. D'ailleurs, regardez, même l'Évangile est violent. » Et alors moi-même, je suis allé voir et en effet, je suis venu jeter le feu sur la terre, Luc 12, 49. Je suis venu non pas pour apporter la paix, mais l'épée, Matthieu 10, 34. Et je crois que là, il y a, faute de culture religieuse, notamment chez l'homme moderne, une complète erreur d'interprétation et incompréhension. Évidemment qu'il y a des passages dans l'Évangile violents, mais on est dans l'ordre spirituel, parce que Jésus n'est pas venu pour que sa parole ait un sens politique, même si nous avons le devoir de faire en sorte que d'un point de vue politique, tout puisse se conformer, évidemment, à la loi de Dieu et à sa loi d'amour. Mais ce n'est pas le propos. Le propos de Jésus, c'est le propos du salut vis-à-vis de chaque homme, et c'est bien cette question-là qui est au centre. Dans l'islam, puisque nous l'avons dit, c'est une civilisation, pour employer un terme à la mode, les versets sont performatifs, puisqu'on ne veut pas tuer l'autre spirituellement, mais tout à fait physiquement, pour tout simplement permettre d'appliquer la charia, faire triompher l'islam. Pour que la parole de Dieu soit la plus haute. Ça, c'est vraiment dans les hadiths authentiques. Oui, ce sont des prescriptions. Et là, le passage que vous évoquez, c'est toujours le même parce qu'ils y trouvent rien d'autre. Je suis venu sur Terre apporter le glaive, etc. Mais c'est complètement vague. Il dit pas les ennemis c'est eux, faut les combattre, c'est pas du tout le cas. Et en plus c'est allégorique. On sait très bien que le style de l'évangile... Le glaive dans l'évangile, c'est justement celui qui sépare. Le glaive, c'est pas le centurion dont il a fait ranger l'épée d'ailleurs. Le glaive, c'est ce qui sépare. Et la parole de Dieu étant tranchante comme un glaive, le glaive sépare et représente la parole de Dieu qui va faire que chacun va se positionner vis-à-vis du message de Dieu et du Christ. Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse? Et c'est en ce sens aussi qu'on a un autre verset dans l'Évangile où on dit que le Fils sera opposé au Père, etc. Ce n'est pas un appel à la guerre civile, c'est simplement... C'est pour dire les discordes qu'il y aura intrafamiliales. C'est surtout le fait que alors d'abord, c'est un incroyable plaidoyer pour la liberté et la responsabilité humaine qui est aujourd'hui considérée comme une évidence dans nos sociétés, mais qui n'a qu'un seul et unique fondement, la chrétienté.
Dans le reste du monde, on se fiche complètement dans l'oumma de la vie du musulman X ou Y. Éventuellement, on va demander à un ouléma, comme vous l'avez dit, son avis sur tel ou tel sujet, mais que une personne de la communauté dise « Ah oui, mais moi, je pense ça », n'a strictement aucun intérêt. Et c'est bien aujourd'hui la complexité du monde musulman que d'essayer de marier les exigences, ou en tout cas les spécificités de la modernité, avec leur foi. Et ce que les chrétiens ont fait dans la difficulté, les musulmans sont en train de le découvrir dans la douleur. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça doit être compliqué d'être musulman. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on n'est pas uniquement quand on ne se laisse pas uniquement porter par sa communauté, lorsqu'on veut vraiment réfléchir au message de Mahomet, ce qu'il implique. Oui, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de musulmans qui quittent l'islam, parce qu'ils décèlent des incohérences, ou alors ils sont offusqués par les actions des djihadistes qui se rattachent malheureusement bel et bien à des traditions authentiques et à des justifications scripturaires et qui trouvent dans les fondements de leurs lois pour mener des attaques. Après, il y a les conditions des attaques, évidemment, quand il y a des civils qui sont touchés. Mais le problème, c'est que en fait, la distinction dans le Coran et dans les écrits musulmans, c'est pas soldats civils. C'est les infidèles, les mécréants, les juifs, les chrétiens. C'est pour ça que les djihadistes, ils ont aucun scrupule à frapper indistinctement des marchés. Parce que là, par exemple, le 14 juillet, à Nice, ils se sont dit, ça va être que des Français qui défendent la France, donc la politique étrangère de la France au Mali, en Syrie, etc. Donc là, je vais pas me tromper. Il n'y aura pas de musulmans. Et il y avait des musulmans, parce que voilà, il y a des musulmans qui voulaient voir le feu d'artifice. Et le marché de Noël, c'est pareil, parce que là, on les caméras, les médias font des tonnes là sur ce pauvre Afghan qui est décédé malheureusement dans l'attentat et qui était un musulman pratiquant d'ailleurs. Mais en fait, mettons-nous dans la tête du terroriste. Le terroriste se dit, mais un bon musulman n'a rien à faire au marché de Noël. Ou alors il a mal lu. Ou alors c'est un mauvais musulman. C'est un mauvais musulman, voilà. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Et voilà, et c'est aussi pour ça il y a beaucoup de musulmans on n'a pas vraiment de chiffres, mais il y en a beaucoup en Orient. Hein. Depuis l'émergence de l'État islamique, il y a eu un dégoût de l'islam chez beaucoup de musulmans orientaux, et il y a des phénomènes alors ils peuvent pas l'exprimer clairement, mais bon, ils pratiquent moins. Il y a même des conversions au christianisme. Marc Fromager, le directeur général de l'aide à l'Église en détresse, l'AED, nous en a rapporté la démonstration à ce micro il y a déjà quelques années, et également en privé m'a dit des choses beaucoup plus fortes sur justement le fait que le christianisme arrivait par des voies très très détournées dans les pays musulmans, mais qu'il y arrivait. Je vous propose quelques messages d'auditeurs auxquels vous pourrez réagir. Pourquoi nous dit un auditeur ne pas évoquer la charia? Ne pas vouloir respecter nos institutions pour appliquer la charia en France ne met-il pas une limite au dialogue? Un auditeur nous dit « Bonjour, à l'instar de l'ordonnance de Louis X le Hutin, le sol du royaume de France affranchit l'esclave, je propose qu'il y ait une ordonnance à peu près comme ça. Tout musulman mettant le pied sur le sol de France a droit à l'apostasie et la liberté de conscience. La France leur garantit sa protection. » Car je pense que c'est de la part des musulmans qui veulent changer l'islam que viendra la solution, et donc l'État devra justement s'occuper fermement des musulmans rétrogrades et hostiles qui voudraient toucher un cheveu des apostats ou des réformateurs. Ce serait une manière de réduire petit à petit l'influence néfaste de tous ces obtus qui ne veulent rien changer. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est une question très intéressante. Il y avait une charte soumise aux musulmans par Jean-Pierre Chevènement, pour créer, lors de la fondation de l'ancêtre du Conseil français du culte musulman. Et en fait, ça, c'était un processus depuis Pierre Joxe, et Chevènement a l'idée de leur soumettre une charte où ils doivent reconnaître la liberté religieuse et le droit aux musulmans de quitter leur religion. Eh bien, les musulmans ont refusé. Quand je dis les musulmans, ce sont les composantes les grandes fédérations musulmanes en France, surtout l'UIF, ont refusé de signer cet alinéa.
Donc, Chevènement l'a retiré. La République s'est couchée. Ok, ça vous gêne. Allez, on l'enlève. Et donc là, c'était très clair. Ça aurait été une bonne occasion pour renvoyer les frères musulmans étrangers qui refusaient de signer dans leur pays. Malheureusement, ça s'est pas fait. On leur a remis la Légion d'honneur entre-temps. Tarek Oubrou a reçu la Légion d'honneur à Bordeaux par Alain Juppé. Tarek Oubrou qui dit qu'il faut lire le Coran comme un salafiste parce qu'il faut pas interpréter le Coran, etc. Je suis assez heureux finalement parfois de ne pas avoir la Légion d'honneur. Ouais. Alors justement... Et pour finir de répondre, imaginons on soumet ce questionnaire à tout musulman qui rentre en France. Le problème, c'est que celui qui a envie d'améliorer ses conditions de vie et tout, se dit ok, je vais lui signer son papier, ça m'engage à pas grand-chose et je vais pouvoir rentrer en France. Donc il y aura énormément de signatures comme quoi oui, il n'y a pas de problème, on accepte ces conditions. Mais de toute façon, c'est un point. C'est pour ça que Tariq Ramadan était coincé et parlait d'un moratoire, parce qu'il savait très bien qu'en disant oui, je suis pour le droit de changer de religion sans contrainte. Il pouvait pas parler. Il pouvait parler en son nom, mais il pouvait pas parler au nom de tous les musulmans parce qu'il sait très très bien qu'il y a un consensus des savants musulmans qui se base sur le hadith, c'est-à-dire les propos de Mahomet consignés dans la Sunna, les recueils de hadiths authentiques qui sont vraiment avec le Coran la deuxième source de législation musulmane. Et Mahomet ayant dit quiconque change de religion quitte sa religion, tuez-le. Le débat est clos. Donc, de toute façon, un musulman fervent pratiquant ne peut que être d'accord. Et moi, j'ai déjà eu des discussions à la Fnac dans le rayon islam avec des musulmans pratiquants qui me disaient, mais évidemment, il faut tuer les homosexuels. Parce que le type était en train de feuilleter des ouvrages du grand savant, entre guillemets, Kardawi, qui est le chef spirituel des frères musulmans, qui ne se pose pas la question s'il faut tuer ou non les homosexuels. C'est comment ? À coups de pierre, est-ce qu'on les jette ? Et le mec me disait mais attends, mais dans la Bible, Dieu il veut exterminer Sodome et Gomorrhe, donc c'est normal, il faut vraiment exterminer les homosexuels et tout. Comment vous pouvez être contre en étant chrétien, quoi ? Et il me retournait le truc en disant non mais je pense qu'aujourd'hui justement il y a là aussi une grande incompréhension, et notamment y compris chez les catholiques qui ont fait aussi l'incompréhension sur une partie de l'incompréhension sur l'opposition de l'Église au mariage homosexuel. C'est que évidemment que toutes les religions s'opposent à l'homosexualité parce que c'est une réalité anthropologique dans le monde que l'homosexualité ne peut pas être la norme. Et d'une certaine façon, c'est une donnée anthropologique. On ne peut pas fonder une société en allant contre les lois de la nature, c'est sûr. Non mais même s'il n'y a pas de loi de la nature, je ne veux même pas rentrer dans ce débat parce que l'homosexuel dirait mais je suis un produit de la nature puisque je n'ai pas voulu avoir cette inclination. L'acte en question est... Non mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une incompréhension là aussi, c'est que c'est consubstantiel à ce qu'il y a marqué, vous l'avez rappelé, dans le Coran. Alors que nous, chrétiens ou athées, mais européens, nous voyons une différence fondamentale entre ne pas être favorable à un acte ou à une situation et exterminer tout le monde. Et donc, on est en train, en Europe, de refuser de regarder les choses avec un tout petit peu de subtilité. Je pense que c'est très inquiétant. Mais permettez-moi d'être un petit peu iconoclaste. Oui, ça c'est le rôle des associations LGBT qui assimilent un refus de l'homosexualité au fait que demain on va tous les massacrer et les mettre dans un camp. Même pas le refus, juste le refus du mariage et de l'adoption. Vous êtes homophobe, donc après s'il y a un homosexuel qui se fait taper dans la rue, c'est de votre faute, quoi. Ça c'est n'importe quoi. C'est du même niveau que les musulmans. C'est le même extrémisme, c'est-à-dire que on accepte tout ou on tue tout le monde. Non, il y a des subtilités dans l'histoire humaine et qui ont permis quand même des choses un peu plus construites intellectuellement. Mais j'aimerais être un tout petit peu iconoclaste en vous disant que je ne suis pas favorable à ce que l'on essaye de faire signer je ne sais quelle charte aux musulmans. Parce que je suis quelqu'un qui croit fondamentalement à la liberté humaine et à la liberté de conscience. Et je sais qu'il y a des gens qui sont intimement persuadés qu'il faut tuer tous les chrétiens, comme certains peuvent être persuadés qu'il faut tuer tous les juifs. Je ne veux pas être celui qui sonde les reins et les cœurs. Alors, l'État, lui, doit assurer la légitime protection des biens et des personnes. Et je pense que
nous rentrons dans un jeu dangereux en voulant en quelque sorte régenter l'islam. Qui sommes-nous pour le régenter? Après, il y a des questions d'ordre public. Ah non, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je mais ne veux pas en tant que catholique, c'est aux politiques de faire ça. Mais je ne veux résoudre la question. C'est pas aux évêques de soumettre des chartes comme ça. Mais exactement, je ne veux résoudre la question de l'islam que dans un cadre de l'ordre public. Parce qu'en réalité, je pense qu'il faut à la fois respecter les musulmans, et ça fait partie des questions qu'on voulait aborder, il faut respecter les musulmans dans ce qu'ils croient, y compris si ce qu'ils croient est profondément choquant. En revanche, il faut aussi respecter la liberté des nations européennes, dont la France, qui est par exemple de dire, écoutez, nous, on a bien réfléchi, on vous respecte profondément, et jamais on ne vous demandera de vous parjurer, parce que c'était ça le sens de cette charte, parce qu'un bon musulman ne pouvait pas la signer. Je comprends les salafistes qui ont refusé de la signer. J'aurais été à leur place, j'aurais refusé de la signer. Ouais, mais... En revanche, on peut dire, nous, écoutez, on a bien réfléchi, on voit qu'on a une vraie opposition là-dessus, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses fondamentales. Écoutez, je suis désolé, vous ne pouvez pas venir en France. Et ceux qui sont en France, écoutez, voilà, vous avez telle période pour partir. Il n'y a pas d'affectio societatis, si vous voulez, qui puisse exister. Et ça, je pense que ce serait quelque chose de beaucoup plus légitime au sens moral et historique du terme. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, on essaye de faire rentrer des ronds dans des carrés ou inversement. On voit bien que ça... Donc, on demande aux gens soit de se renier pour accepter ce que nous sommes, soit on nous demande à nous, athées ou chrétiens, mais en tout cas européens, de nous renier pour laisser une petite ou une moyenne place à l'islam. Mais non, si je suis un musulman, je dois pouvoir pratiquer ma religion dans sa totalité. Et d'une certaine façon, c'est là où l'Église dit des paroles qui sont à la fois complètement fausses et complètement vraies. C'est complètement vrai qu'on ne peut pas amputer une partie de quelqu'un. On ne va pas demander à un musulman de pratiquer qu'une partie de sa foi. Bien sûr. Donc là, l'Église dit aussi quelque chose de complètement faux en disant il faut les accueillir. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est là où justement il y a peut-être ce hiatus. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Donc vous êtes quand même favorable au principe d'une charte, d'une idée. Non, vous avez dit s'il refuse de signer, on pourra penser à les raccompagner. Non, je pense que ce n'est pas... ce n'est pas convenable, comme aurait dit Jacques Chirac, qui l'a employé sans toujours comprendre peut-être ce que ça signifiait profondément, de faire venir quelqu'un et ensuite lui dire « Ah bah attendez, j'ai oublié, en fait, non, vous ne pouvez pas vivre de telle ou telle manière. » Et donc je pense que l'islam a une vertu, c'est qu'elle nous pose question à nous, Français et Européens, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons et ce que nous pouvons accepter. Ah, ça c'est très vrai, c'est par ça contraste. Veut dire que le politique doit s'emparer de cette question. Et non pas l'Église. Je pense que l'erreur, c'est qu'une fois de plus, l'Église fait une erreur en rentrant sur un champ politique. L'Église devrait dire, moi je dialogue avec des musulmans, peut-être avec les musulmans, mais je n'ai rien à dire sur les mosquées. Parce que l'Église, évidemment qu'elle est d'accord pour qu'il y ait une mosquée. Moi, pourquoi évidemment ? Parce que en France, on n'est pas une terre musulmane. Hein. Non, parce que l'Église est en dehors du politique. Donc, non, mais attendez, là je vous arrête. Je sais que je suis iconoclaste. Mais même dans le Concile Vatican II, le texte sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, je crois que c'est ce texte-là, précise que la liberté religieuse est soumise quand même à la condition de la préservation de l'ordre public. Tout à fait. Et pour moi, les mosquées ne préservent pas l'ordre public, étant donné que ce sont des centres où on prie, mais aussi des centres où on enseigne la charia. Et la charia, il y a 5 peines légales où on peut tuer les gens. Tout à fait. Et donc, mais si nous continuons... Pour moi, le débat est réglé. Quoi. Oui, mais il est réglé après, on est en 2018, donc on peut pas, d'un claquement de doigts, dire... En plus, c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont la nationalité française. Donc, mais justement... Il y a les mesures demandent énormément de doigté pour pas mettre le pays à feu et à sang, c'est compliqué. Non, mais ça encore, c'est un autre sujet. Mais sur la question des principes, je pense que l'Église fait une erreur lorsqu'elle rentre sur le champ politique et elle-même
qui passe son temps à expliquer que maintenant elle ne veut plus occuper le champ politique car elle est à l'origine elle-même, depuis Jésus, de cette séparation entre le spirituel et le temporel, a toujours cette tentation. Ouais, mais moi je pense que l'Église a un rôle aussi dans le débat politique. Hein. Elle peut dire des choses. Elle peut dire des choses. Sur les questions sociales, sur certaines questions économiques, dans la justice sociale, elle peut dire des choses. Et pour ma part... Pour dire le fond de ma pensée, je ne suis pas contre que l'Église dise qu'à partir du moment où il y a des musulmans, c'est assez logique qu'ils puissent prier, et donc c'est assez logique qu'il puisse y avoir une mosquée, mais je pense que c'est aussi à l'Église de dire c'est à vous politiques, et c'est à vous chrétiens, de vous interroger sur le sens et la pertinence de cette présence des musulmans en France et en Europe. C'est ça. Et le problème vient quand justement, et vous l'avez dit au début de notre émission, quand vous avez des prélats qui parlent un peu à tort ou à travers en disant, en donnant une parole morale sur un sujet politique, en disant voilà ce qu'il faut penser sur l'immigration, voilà ce qu'il faut penser sur les migrants. Non, vous n'avez aucune légitimité. En revanche, qu'un migrant, qu'un immigré, qu'un musulman ait droit à toute la considération des chrétiens, y compris le fait éventuellement de pouvoir pratiquer sa religion en démontrant là, dans un miroir ravageur, à mon avis, pour le monde musulman, que ce qu'il dénie depuis Mahomet, systématiquement, et en les persécutant toujours et partout dans les pays musulmans, eh bien nous leur accordons, car l'Église n'est pas dans le politique. Donc elle ne dit pas je vous accorde votre liberté religieuse si vous me l'accordez dans mes pays, dans les autres pays. Historiquement, il y a eu toujours la liberté religieuse, c'est une notion très moderne du XXe siècle. Avant, on parlait plutôt de tolérance. L'Église s'opposait pas à ce qu'il y ait des synagogues en France. Il y avait toujours une tolérance religieuse en France. Bon, après, on va me dire les guerres de religion avec les protestants, mais là, c'était vraiment un problème politique, évidemment. Parce que ça a démarré avec des actions violentes des protestants. On juge l'Église d'autrefois en oubliant le fait que comme c'était très différent, comme un petit peu comme l'islam, l'Église était partie prenante du pouvoir politique. Donc, sa parole était une parole qui était aussi entachée de politique. Or, toute l'histoire de l'Église consiste à se détacher de la politique, et on voit bien qu'elle n'y arrive pas, puisque nous avons des prélats qui continuent à faire, sans même s'en rendre compte, comme Monsieur Jourdain, de la politique, au lieu de faire de la prédication. Mais c'est très difficile, parce qu'évidemment, nous sommes des êtres incarnés, donc tout est un petit peu lié. J'aimerais, si vous le voulez bien, Joachim Veliokas, que nous venions quand même sur des sujets maintenant très concrets. En France, chaque fois qu'il y a un fait qualifié à tort ou à raison d'islamophobe, c'est un concert de protestation, d'indignation, etc. Or, j'ai regardé sur Internet très rapidement, j'ai regardé les attaques de lieux de culte musulmans, et j'en ai en tant que tel pas trouvé. J'ai vu des provocations. Ouais. Des provocations, mais pas vraiment d'attaques. Ouais, parfois c'est des petits tags, ça va pas loin. Une provocation. Ouais, voilà, on est d'accord. Et de l'autre des vraies côté, attaques, il y en a, mais pas énormément. Des chrétiens qui faisaient l'objet d'attaques sur leur lieu de culte, sans parler des provocations et des profanations. Donc j'aimerais que vous remettiez, si je puis employer cette expression, l'église au milieu du village, et que vous nous disiez quel est le rapport des chiffres. Alors, les mosquées qui ont été vraiment attaquées, brûlées, il y en a eu. On va dire ces 5 dernières années, je dirais, c'est dû en avoir moins de 10. Mais il y en a eu un. À Auch, la mosquée a été brûlée. Elle était en construction. Et ensuite, l'évêque d'Auch a prélevé 5 000 € de la caisse du diocèse pour financer la reconstruction de la mosquée. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Là, j'ai pas toute la liste des mosquées qui ont été attaquées, mais franchement, il y en a eu. Hein. Et après, les églises et chapelles attaquées dans des zones, on va dire, à forte concentration immigrée, il y en a eu aussi beaucoup. Et là, j'ai fait j'ai fait la recension dans mon livre, et il y en a. Bon, on est à une grosse, un peu plus de 10. Depuis le milieu des années 2000, il y a eu, par exemple, à Chanteloup-les-Vignes, l'église avait reçu plusieurs cocktails Molotov en 2005. Chanteloup-les-Vignes, donc vraiment une ville d'immigration musulmane. Presque la même année à Montereau, en septembre 2004. C'est en Seine-et-Marne.
il y a le père Bouchard, qui était le curé, il dit clairement que des jeunes terrorisaient les commerçants jusqu'à ce qu'ils partent et être immédiatement remplacés par eux, donc par des musulmans. Et aussi, il y avait eu l'église qui était incendiée, sans la moindre protestation des autorités, disait le père Bouchard. C'est surtout ça qui est choquant, c'est qu'on voit bien que les attaques contre les chrétiens... ça n'a pas été médiatisé. Ne suscitent pas l'indignation. Et d'une certaine façon, il y a une sorte d'hommage du vice à la vertu, parce qu'on sait très bien que si on s'indignait, eh bien, on ferait s'effondrer ce voile du mensonge sur la situation actuelle. Donc, d'une certaine façon... en fait, la presse locale en parle quand il y a des attaques de chapelles, mais c'est pas repris au niveau national. Là, je pense en 2009, à Toul, c'est en Meurthe-et-Moselle, il y avait eu l'attaque d'une église, mais vraiment par des islamistes, parce qu'ils avaient même hissé le drapeau noir du djihad sur l'église. Donc, j'invente rien. Là, c'est l'abbé, comment s'appelle-t-il l'abbé Noël, d'ailleurs, c'est son nom. Et il disait, c'est décidé, je pars, ça devient insupportable. Depuis une semaine, c'est tous les soirs. Donc, il se faisait vraiment harceler à chaque tombée de la nuit. Pierres sur les vitres, etc. Les fenêtres cassées et après, et même des menaces verbales. On va te tuer, etc. Au moment des attentats contre la communauté et un certain nombre de lieux communautaires ou de cultes juifs, la France s'est mobilisée pour assurer devant chaque synagogue une présence armée. Oui. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour les églises en France. Or, le ministère de l'Intérieur montre que sur la totalité des attaques, dégradations, etc., de lieux, profanation de cimetières, lieux de culte et autres, 95% d'entre eux sont chrétiens. Donc là... Alors, premier bémol, il y a des militaires sentinelles qui protègent les églises, pas toutes les semaines, mais étant donné qu'il y a plus de 30 000 clochers en France... Pas tous ouverts. C'est compliqué de surveiller. Ouais, pas tous ouverts. Donc non, mais c'est vrai. Maintenant, moi, quand je vais dans la Somme, dans des petits villages pour assister à la messe, non, il n'y a pas de militaires sentinelles. Et en région parisienne, par contre, il y en a qui le protègent aussi. Après, les Juifs sont moins nombreux, donc c'est plus facile à mettre en place. Et en plus, c'est en zone urbaine assez dense et il y a toujours des policiers. Donc c'est tout à fait légitime. Et eux, ils ont les bons relais, ils s'y prennent bien pour communiquer. Et, ils travaillent vraiment le lobbying et la défense de leurs intérêts. Et du coup, on médiatise quand il y a une synagogue qui est attaquée. Il y a beaucoup plus de médias. Mais c'est vrai que dans votre livre, ce qui est inquiétant, c'est que ce qui est gênant, ce n'est pas que des évêques tiennent des propos très favorables à l'islam et aux musulmans. Le problème, c'est qu'ils vont tous dans le même sens, globalement. C'est ça un peu qui est et surtout sur une vision extrêmement irénique et assez peu documentée, finalement. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'incantation que dans l'échange et le dialogue, comme on disait en début d'émission. Ouais, là, je voulais finir juste sur la liste des chapelles églises qui ont été... Ça va être très, très rapide. Hérouville-Saint-Clair en 2013, il y a eu un incendie criminel de l'église Saint-François. Il faut savoir que c'est une ville où il y a eu beaucoup de djihadistes partis en Syrie et qu'il y a une mosquée de l'UOIF des Frères musulmans. À Perpignan aussi, il y a eu plusieurs attaques en 2014 contre l'église. À Marseille, il y a eu plusieurs chapelles attaquées ces dernières années. À Thonon-les-Bains, il y a eu du vandalisme dans une mosquée et c'était un jeune musulman selon le curé lui-même, j'invente rien. Le Dauphiné confirma qu'il était de nationalité tunisienne. Voilà. À Avignon aussi. La Carcassonne, il y a eu des attaques de l'église Saint-Jacques qui est dans un quartier à forte population immigrée aussi. À Nice également, il y a eu plusieurs attaques. Voilà, à Toulon, voilà. Donc ça existe et les catholiques sont pas très très bien conscients de cette réalité. Mais justement, je voudrais parler. C'est ce qui se passe en Égypte, ce qui arrive chez nous.
Je voulais justement parler, Joachim Veliokas, de la position et du rôle et de la responsabilité d'un certain nombre d'institutions catholiques en France, justement dans cette méconnaissance de la situation qui n'est pas simple entre les chrétiens et les musulmans en France. Et je vais vous poser une question extrêmement simple pour commencer. Dans quels médias avez-vous été invité, hormis Radio Courtoisie, et dans quels médias chrétiens avez-vous été invité pour parler de votre livre, quitte à ce qu'il soit très fortement critiqué. Avez-vous eu l'occasion de participer à de très nombreux débats? Non, les médias catholiques, absolument pas. Pourtant, on a fait un service de presse à... Radio Notre-Dame, non. Si, j'ai déjà été invité sur Radio Notre-Dame, pas pour ce livre. D'accord. KTO. En 2015, KTO. non. KTO, non. RCF, ils m'avaient interrogé en 2015, mais ils n'avaient pas passé mon interview, et la journaliste m'avait dit clairement, non, on peut pas passer ce que vous dites parce que vous avez parlé d'un ouvrage, c'est au sujet des livres best-sellers chez les musulmans. Donc il y a un livre qui s'appelle La Voix du musulman, écrit par un Tchèque algérien qui fait une grande carrière universitaire à Médine, en Arabie Saoudite, et son livre appelle à déclencher un djihad offensif. Il rappelle bien qu'on n'a pas le droit de construire des églises en terre musulmane, des choses comme ça. Et j'ai dit, le livre s'appelle La Voix du musulman, et c'est vraiment un des livres les plus vendus dans toutes les librairies musulmanes où je me rends, dans les mosquées où je me rends, au salon de l'UOIF où il y a 50 000 personnes tous les ans. Et la journaliste m'a dit, non, là vous faites un amalgame avec l'islam, donc ça va pas être possible, donc on va pas passer votre interview sur RCF. voilà. Sinon, non, j'ai pas. C'est sûr que, et n'étant pas du sérail, je suis pas universitaire. Moi, si vous voulez, donc, je suis journaliste, donc je ne fais que regarder les choses. Je vois d'un côté que l'Église appelle au dialogue, et de l'autre côté, je m'aperçois qu'un certain nombre d'institutions de l'Église, justement, n'engagent pas ce dialogue, d'abord au sein de la communauté chrétienne, sur est-ce que nous faisons les choses bien? Est-ce que nous ne faisons pas fausse route? Quel est l'enjeu derrière? Peut-on se limiter uniquement aux questions, je dirais, vous l'avez dit, de vivre ensemble, mais c'est pas très théologique, le vivre ensemble. La question est plutôt qui est Allah, qui est Jésus, qui est Mahomet. C'est ça quand même. Pour le reste, on a plein d'autres. Il y a des débats sur l'islam au sein des diocèses, certaines paroisses. Le diocèse de Belley-Ars fait un bon travail. Ils ont invité François Jourdan, qui est un père qui est un vrai islamologue, lui, et qui a un discours de vérité. Mais la plupart des débats dans les paroisses sont pas très objectifs, on va dire, parce que c'est toujours pour dire qu'il faut pas avoir peur de l'islam, etc. Ensuite, ce qui est un discours, une fois de plus, je veux sensibiliser nos auditeurs, c'est un discours politique. Et moi, j'ai un bon exemple. Il y avait le père Pagès, qui est du diocèse de Paris, mais lui qui se consacre à dire la vérité sur l'islam. Il essaye de faire un travail pour convertir les musulmans au christianisme, donc il est obligé de passer par la critique de l'islam en tant que doctrine. Oui, sinon, parce que mais il est mal vu pour ça. Si l'islam est parfait, il n'y a aucun besoin de se convertir. Je l'ai vu le week-end dernier à la fête de Renaissance catholique, et il me dit Joachim, tu vas pas me croire, on a été refusé par l'évêque de Clermont-Ferrand avec cet Irakien Joseph Fadel qui a écrit le livre excellent Le Prix à payer, sa biographie, parce qu'il a été persécuté, il s'est converti au christianisme après des visions. Une vie hors du commun, d'un courage exceptionnel. Interdit de parole par l'évêque de Clermont-Ferrand, parce qu'il voulait faire un forum pour expliquer ce qu'est l'islam. Je pense qu'il devrait interdire la vie de Jésus, parce que c'est quand même quelqu'un qui lui aussi a eu une vie très difficile et qui pourrait peut-être choqué quand même. Bon, heureusement, tous dans l'Église n'ont pas cette attitude, et notamment votre préfacier, le père Henri Boulade, qui connaît bien cette... Et aussi, vous citez très dans mal vu votre aussi livre... par les évêques français, le père Boulade. Très... Pas tous les évêques. Le père Henri Boulade,
quand il vit en Égypte, hein, il est basé à Alexandrie, c'était quand même le provincial de tous les jésuites au Proche-Orient. Il a dirigé des séminaires, il a dirigé des écoles, il a dirigé le secours catholique pour l'Égypte, etc. Et il a un discours de vérité sur ce que sont les frères musulmans, sur l'islam, toutes les incompatibilités avec notre mode de vie, etc. Et quand il vient en France, il essaye de s'exprimer. Il l'a fait à l'Assemblée nationale, etc. Mais il est vraiment mal vu pas tous, mais de beaucoup d'évêques français, parce que il fait peur. Il dit qu'il y a un certain islam totalitaire et que le djihad, c'est pas juste une invention d'esprits marginaux de musulmans. Du coup, son discours fait peur. Ils ont peur de la vérité, en fait, les évêques. Mais il faut quand même dire, et votre livre aussi est très intéressant de ce point de vue-là, qu'il y a beaucoup de princes de l'Église ou de religieux plus modestes qui également tirent la sonnette d'alarme. Ah oui, il y en a. Ouais, donc, non, mais parce que il y a aussi une tentation dans les milieux, on va dire, pour faire simple, de droite ou identitaire, à croire que l'Église, d'une certaine façon, collabore avec l'invasion, collabore, etc. Ce n'est pas vrai. L'Église est faite d'hommes et de femmes, la plupart du temps pécheurs, et c'est pour ça que le Christ est venu, et que c'est là aussi une ruse du démon que d'essayer d'assimiler l'Église à une attitude coupable vis-à-vis de ses ouailles qui ne les protégerait pas. Et j'aimerais que vous nous répondiez sur un point, Joachim Veliokas, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que les chrétiens en France sont aujourd'hui ou demain en danger? Alors, je pense que oui. Déjà, on le voit avec ces attaques d'églises, de chapelles dans des quartiers où on va dire, pour faire simple, où les catholiques sont en minorité. Après les attaques terroristes, évidemment, on le voit, il y en a eu 2 ce mois-ci. Hein. Il y a eu un Pakistanais qui a poignardé son ancien prof d'anglais. Et tous les médias, le procureur de la République a dit non, c'est pas une motivation islamiste. Sauf que sur sa page Facebook, il y avait énormément de publications islamistes. Donc rien que ce mois-ci, il y a eu 2 attaques. Donc ça va continuer. Il y a aucune raison à ce que ça s'atténue. Hein. Il y a 500 islamistes qui vont sortir de prison là avant la fin de l'année, parce que c'était une annonce qui datait de l'année dernière. Et des terroristes, des personnes condamnées pour terrorisme, il y en a 57 qui vont sortir de prison avant 2020. Donc je suis désolé de le dire, mais oui, les catholiques peuvent avoir peur parce que ces types-là peuvent tout à fait rentrer dans une église et mitrailler tout le monde indistinctement. Ça, c'est le premier aspect de la terreur. Deuxième aspect, c'est l'aspect social et démographique où si vous ne mettez pas vos enfants, et encore, même dans certaines écoles catholiques, il y a des majorités de musulmans. Hein. À Marseille, il y a 80% de musulmans dans les écoles catholiques. Alors aussi, il faut avoir une place, parce que c'est parfois pas évident. Donc, c'est un danger dans la mesure où, si vous n'avez pas d'autre choix que de mettre votre enfant dans une école publique où il va être en minorité en tant que catholique, un chrétien isolé est un chrétien quand même en danger et qui peut d'ailleurs, si les parents ne lui transmettent pas une formation très très solide doctrinale en termes de doctrine, il peut se convertir. Il y a beaucoup de conversions de Français de souche qui en fait s'intègrent à leur environnement. Donc il y a un danger dans la mesure où dans les zones où les musulmans sont majoritaires, il donne une majorité culturelle, sociologique, et qui déteint sur les minoritaires, les nouveaux minoritaires qui sont les Français de souche dans les banlieues. Joachim Veliokas, merci. J'aurais voulu vous poser une dernière question sur le que faire, évidemment d'un point de vue politique. Nous n'en avons malheureusement plus le temps, mais j'espère que vous nous ferez le plaisir. En 30 secondes, hein, je peux... En 1 seconde. En 1 seconde. Déjà, arrêter avec le droit du sol automatique. Ensuite, arrêter avec les naturalisations qui se font sur simple demande au bout de 5 ans de présence en France. C'est quand même plus de 100 000 naturalisations à des gens qui ne sont pas français vraiment culturellement. Arrêter de donner 260 000 titres de séjour par an, d'accueillir 100 000 clandestins demandeurs d'asile chaque année. Voilà, et couper les pompes aspirantes de l'immigration. Allocation familiale pour les étrangers, 7 milliards d'euros.
RSA pour les étrangers, 3 milliards d'euros. Nous avons malheureusement plus le temps, mais les auditeurs pourront aller voir et se procurer votre livre, L'Église face à l'islam de Joachim Veliokas, entre naïveté et lucidité. Amis auditeurs, j'espère que vous aurez pris plaisir à cette émission qui doit vous faire réfléchir et agir. À dans 4 semaines et très belle et sainte fête de Noël. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la jeunesse, dirigé par Hugues Sérapion, diffusé en direct samedi 15 décembre 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Jean-Édouard.